Voilà, franchement, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait vraiment rester au stade de concept, mais non. Il y a bien un Tricity 300 sur le stand de Yamaha cette année, issu très clairement du 3CT qu'on avait pu voir l'année dernière à l'ECMA. Le Tricity 300, très clairement, j'ai l'impression que ça pourrait quand même faire un petit peu de mal à Piaggio, hein, même si vous voyez quand même que c'est nettement plus sage, plus urbain en fait que ce qu'on avait vu l'année dernière à l'ECMA. Clairement, c'est pas le 3CT quoi. Enfin, est-ce que c'est ça le plus important? Non, l'important c'est que c'est un 300 qui est accessible finalement au permis B, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est le mono Blue Core 292 cm3 du X-Max 300 en gros. Hein. Ça devrait suffire parce que selon Yamaha, le Tricity 300 c'est un poids léger. Et d'ailleurs, avec 28 chevaux et 29 Nm de coupe, vous pouvez toujours chercher dans la catégorie 300, il n'y a pas plus velu, clairement. À telle enseigne que Yamaha l'a doté d'un traction control. Accessoirement, le moteur est monté dans le cadre sur des petites biellettes histoire de réduire les vibrations. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Qui dit permis B dit pédale de frein et freinage couplé. Chez Yamaha, ils appellent ça l'Unified Braking System. En clair, bon, tu montes sur la pédale de frein, ça freine les deux roues avant et l'arrière. Pareil si tu freines avec le levier gauche. En revanche, si tu freines avec le levier droit, il n'y a que les étriers avant qui mordent les disques. Des disques de frein de 267 mm. Ça commence à faire pas mal. Et c'est possible parce que les roues avant sont des 14 pouces. Donc en plus de bien freiner, ça devrait jouir d'une très bonne stabilité. Au passage, j'en profite pour vous dire qu'il est équipé de pneus Bridgestone spécialement développés pour lui. Évidemment, c'est censé être les meilleurs, enfin ça on vérifiera. Ce qu'on voit en revanche, c'est que c'est un train avant à Ackermann comme sur le Niken. L'idée, c'est de découpler la direction de la suspension des deux fourches reliées entre elles et qui penchent en même temps mais sans la même inclinaison dans les virages. Vous avez rien compris, c'est normal. Moi non plus. Mais enfin, ça marche bien, c'est tout ce que je peux vous dire. En plus, il offre 72 degrés d'angle de braquage. Pas de quoi faire la toupie, hein, clairement, mais ça doit quand même méchamment bien tourner, notamment dans les bouchons quand on se faufile. C'est une très bonne nouvelle, c'est encore pour la maniabilité en ville. Autre chose qui est bien, on peut verrouiller l'inclinaison à l'arrêt, c'est un système tout bête là en revanche, hein. C'est un disque avec un étrier qui se relâche quand on accélère. Il y a aussi un frein de parking, un tableau de bord LCD, une prise pour recharger un smartphone, un système clé main libre et on peut mettre deux intégraux sous la selle. Alors là, toujours aucune idée du prix. Non, toujours aucune idée du prix. Donc résultat, vous allez sur motoservice.com, dès qu'on le connaît, le prix, on vous le donne. Vous restez connecté aussi à YouTube parce que toute la journée, on va vous donner des informations. Si ce n'est déjà fait, je vous rappelle, Maya, Mehdi et Philou sont sur le coup. On reste ensemble, on est là, c'est le top 14, c'est Motor Live, on est là.